Association Borderline Coaching, Autun Golf Club, Autun Triathlon, Autun Plongée, la Croix-Rouge. Venez, je vous invite même à venir au devant de la scène et pas derrière. Voilà. Non, vous ne vous cacherez pas, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. L'école de danse urbaine, je le disais, l'Alliance gymnastique, la team des sentiers. Merci au club service, le Lyons, le Rotary, le Kiwanis. Merci aux partenaires privés et entreprises Sportcom, Véronique Coiffure, Biocop, Le Grand Café, Nexence, DIM et Tolix. Merci aux institutions et collectivités, le lycée Bonaparte, à travers son foyer socio-éducatif et sa section VTT, le Grand Autunois Morvan, avec un salut particulier à sa présidente, Madame Marie-Claude Barnet, avec qui nous travaillons en étroite collaboration sur ces questions, le lycée militaire dans son intégralité, avec sans doute le colonel Lahuec qui est présent dans la salle. Merci à ce lycée et merci tout spécialement à la section équestre militaire, la section VTT du Collège du Vallon et enfin les jeunes sapeurs-pompiers. J'aimerais encore une fois qu'on applaudisse toutes celles et ceux qui se sont investis au service de la solidarité. Alors pourquoi, me direz-vous, l'année de tous les records? Pour ces 10 ans d'existence, toutes les actions et une mobilisation exemplaire autour d'Octobre Rose ont permis de faire un don de 14 240 €, plaçant Autun, deuxième ville de Saône-et-Loire. En termes de dons, on peut s'applaudir, non? Ces dons, bien évidemment, iront à la Ligue contre le cancer. Alors bravo à tous ceux qui ont couru, marché, acheté, vendu des roses, sensibilisé, informé, tout simplement. En décembre dernier, nous ouvrions les festivités avec le Téléthon. Et là encore, c'est la première fois que nous allons remettre un chèque d'un tel montant, plus de 3 000 € en faveur de l'Association française contre les myopathies. Derrière chaque animation, chaque don, chaque heure donnée, il y a des femmes, des hommes, des associations, des structures, des bénévoles, tous animés par la même volonté, aider, soutenir, faire avancer la recherche. Enfin, je rappelle avec fierté et conviction que notre ville est devenue, il y a quelques semaines, ville ambassadrice du don d'organes, un engagement fort, porteur de vie et d'espoir, une action construite en lien étroit avec l'association Un but pour Logan, une initiative qui est née d'une rencontre lors de Mars Bleu, portée par l'association Borderline Coaching et notre regrettée Anne Dessertaines, à qui l'on pense davantage encore ce soir. Je demande d'ailleurs à Sandrine, qui est là, une maman pleine de force et de courage, présidente de l'association Un but pour Logan, de nous dire un petit mot sur cette cause si importante. Bonsoir, je suis Sandrine, maman de Logan, et je suis là ce soir en tant que famille de donneurs, mais aussi en tant que fondatrice de l'association Un but pour Logan. Cette association est née il y a 12 ans, suite au décès de notre fils. Aujourd'hui, nous portons le message d'espoir. Nous militons, nous sensibilisons pour ce message qui est tellement important, le don d'organes. Un message qui est porteur de vie. Je voudrais remercier ce soir chaleureusement Monsieur le maire, Cathy Nicolaou et tous ses élus pour avoir accepté d'être ville ambassadrice du don d'organes. C'est un engagement fort, humain et porteur d'espoir pour la ville d'Autun. Infiniment merci. Merci, chère Sandrine. Et merci à vous tous pour avoir cette pensée et que tout cela, effectivement, mûrisse petit à petit. Pour finir, permettez-moi également d'avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2025 et de manière plus spéciale, parce que c'est la triste actualité, d'avoir une affectueuse pensée pour Romain Olivier, qui, après avoir servi la nation en tant que gendarme notamment, s'impliquait pleinement dans les activités et événements commerçants de la ville. Il nous manquera beaucoup. Chers amis, il me reste à vous dire, encore une fois, avant de vous laisser descendre de l'estrade, notre gratitude à vous tous qui faites d'Autun une ville généreuse,
une ville engagée, une ville humaine. Merci à tous. Ces messieurs, dames s'applaudissent très fort. Merci à tous. Je vais vous inviter à redescendre de l'estrade en vous remerciant et en continuant bien évidemment toutes les actions que vous portez depuis des années maintenant. Je cède la place à monsieur Vincent Chauvet, à monsieur le maire. Et on va proposer aux élus, voilà, du conseil municipal de bien vouloir nous rejoindre également sur scène. Cher Patrick, pour toi, ce sera côté jardin. Chers collègues, vous êtes attendus sur scène. Merci encore à toutes les associations, tous ceux qui se sont mobilisés pour ces causes, pour avoir rassemblé autant de dons, mais aussi pour porter ce message, parce que notre démarche ville ambassadrice du don d'organes, comme est devenue également la ville du Creusot, d'autres villes de la région, s'inscrit dans une volonté de pouvoir communiquer, informer, alors que, je le relisais tout à l'heure, 27 000 personnes actuellement en France sont en attente d'un don d'organes et que, avec l'association Un but pour l'organe, mais aussi avec les associations départementales qui sont en charge et que nous voyons régulièrement de faire la promotion du don d'organes, eh bien, nous souhaitons sensibiliser le don d'organes chez les enfants, le don d'organes aussi plus tard. Les collègues sont arrivés. Merci. Merci à vous, merci à l'ensemble du conseil municipal. Merci, chère Cathy, première adjointe, pour cette traditionnelle introduction associative. Monsieur le député, Madame la présidente de la communauté de communes, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires des communes de l'Autunois, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Monsieur le président du comité d'entente des associations patriotiques de l'Autunois, Mesdames et Messieurs les élus, les agents, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités respectives, chers amis. C'est toujours un plaisir et un bonheur pour nous de vous présenter ici, dans cette salle de l'Hexagone, nos vœux à vous tous, à vous toutes, habitants d'Autun et de l'Autunois, et de saluer ainsi une nouvelle année 2026. Nos souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets qui sont les vôtres sont partagés et nous les souhaitons à chacun de vous, à vos familles, à vos amis, à vos entreprises, à vos commerces, à vos administrés, à vos fidèles. Nous avons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souffrent de la maladie, parfois de solitude, pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2025, notamment cette jeunesse fauchée il y a quelques jours en Suisse, d'autant que nous avons été informés il y a quelques heures que la petite fille d'une famille autunoise faisait partie des blessés de ce terrible incendie. Et tous nos voeux à la famille bien connue qui est en ce moment touchée par ce drame international. Ces vœux conviviaux que nous échangeons chaque année traduisent d'abord notre souhait commun de progrès, d'optimisme, d'engagement. Vous le savez, ce n'est pas un secret, dans quelques semaines, partout en France, une échéance importante pour la vie de nos communes va survenir et je n'en parlerai évidemment pas ce soir, si ce n'est pour nous souhaiter collectivement un vrai et beau moment démocratique. En effet, n'est autorisé pendant cette période électorale comme discours de vœux d'un maire que l'allocution qui se borne à rappeler de manière neutre les réalisations de l'année passée et à énumérer les projets municipaux en cours. Je serai donc plus factuel et je l'espère aussi plus concis que d'habitude. Nous avons commencé l'année 2025 par la publication du rapport périodique d'audit financier de la Chambre régionale des comptes pour la période 2018-2024.
Dans ce rapport, les magistrats de Dijon notent depuis 2018 pour notre commune d'Autun une gouvernance, je cite, globalement satisfaisante, une situation financière, je cite, saine et un désendettement progressif. En septembre 2025, la Cour des comptes a publié, à l'occasion des Journées du patrimoine, un rapport thématique complémentaire sur la question nationale et régionale de la gestion du patrimoine historique des collectivités. Concernant, par exemple, le panoptique d'Autun Musée Rollin, elle estime qu'il, je cite, apparaît soutenable au regard des finances de la collectivité. Elle a calculé que sur la période, la commune a, je cite, consacré près de 20% de ses investissements aux monuments historiques, soit le poids exact du patrimoine historique dans le patrimoine total de la commune. En ce qui concerne notre patrimoine historique, cette année, qu'il soit en élévation, qu'il soit enfoui, notre service archéologique municipal, dont je salue les agents qui sont probablement présents dans la salle, n'a pas chômé et a assuré le suivi scientifique de nombreux travaux sur lesquels nous reviendrons. Sur le chantier du musée, les archéologues ont permis de révéler la présence d'ateliers d'artisans romains, probablement spécialisés dans la fabrication d'objets en bronze datant de peu après la fondation de la ville, ainsi que d'un aqueduc parfaitement conservé au pied de la prison panoptique. Ces fouilles sédimentaires, conjointes avec l'INRAP, et qui sont désormais achevées, qui sont parallèles à la réalisation du sous-sol du panoptique, ont pour la première fois atteint des niveaux archéologiques datant de l'Antiquité, dans cette zone des hauts-quartiers, si dense et si riche que son histoire ancienne nous reste largement encore inconnue. Il est probable que depuis plus de 2000 ans, là, de manière ininterrompue, l'acropole authunoise est constituée un lieu de pouvoir politique et religieux, avec, à chaque époque, ses édifices monumentaux correspondants. Dans la ville basse, les travaux programmés depuis 2019 avec le SMEMAC, c'est notre syndicat des eaux Morvan-Arroux-Couchois, et le département de Saône-et-Loire, sur la rue du Faubourg d'Arroux, ont confirmé la présence d'une avant-porte monumentale à la porte romaine du Nord, appelée aujourd'hui porte d'Arroux, dont une tentative, plutôt réussie, de restitution graphique sous forme de vitres imprimées transparentes a été posée. 2 autres de ces vitrophanies patrimoniales sont aujourd'hui visibles à la Pierre de Coire et au temple de Janus. En 2025, après 3 ans de travaux, la restauration des grilles d'honneur datant du XVIIIe siècle du lycée Bonaparte a été menée par la région Bourgogne-Franche-Comté avec le soutien de la ville d'Autun. Une partie du chantier a été réalisée à Autun même, avec l'intervention de l'entreprise Arcams pour les dorures. D'autres entreprises authunoises, telles Dufrègne, Patte-Rebert et Segon, sont actuellement à l'œuvre à quelques mètres de là, puisqu'a commencé ces dernières semaines la restauration de la toiture de l'église Notre-Dame par la ville qui en est propriétaire. Le boulevard Laureau, à quelques mètres d'ici, en descendant, qui combine à la fois chantier de restauration des remparts François Ier, renouvellement des réseaux et réfection de la voirie, ainsi que du stationnement, est terminé depuis quelques jours avec le soutien financier de l'État, de la région et de la communauté de communes. Ce chantier important avait commencé en 2020, vous vous en souvenez, avec la démolition par la ville de la dernière maison adossée à ces fortifications de la Renaissance. Vous avez pu aussi noter la dernière phase de la rue de la Grille et de la rue Saint-Christophe, qui ont été commencées avant le Covid. La voirie du lotissement André Malraux a été réalisée également en 2025, même si quelques lots restent encore aujourd'hui à commercialiser. Dans le quartier Enfleury, dans ce quartier, par exemple rue de Kawagoé, des reprises ont été effectuées sur les trottoirs en enrobé, tandis qu'en centre-ville, comme devant la mairie, les réfections ont, elles, été réalisées en béton désactivé, en cohérence avec les aménagements récents de la place du Champ-de-Mars. Des travaux de voirie sont également en cours, rue Eumène et rue de la Grange-Vertu, et le diagnostic terrain a commencé pour l'enfouissement des réseaux de la voirie intercommunale de la rue du Faubourg-Talus. 3 espaces verts ont été réalisés ou sont actuellement en passe de l'être. Un square, rue du Clos-Jovet, en face de l'école. Une aire de détente et de pique-nique en bord d'Arroux, à la place des ruines des forges Montcharmont, au niveau du pont de Saint-Andoche. Et l'ouverture, que nous avons
fête cet été du jardin fruitier Roi d'Eau d'Éléage, rue du Vieux Colombier. Au lac, la société Camping Car Park a réalisé à ses frais, sur une parcelle communale de la Maladière, une aire de camping-car qui a accueilli environ une centaine de camping-cars depuis son ouverture en octobre. De l'autre côté du lac, nous avons livré en 2025 le terrain de basket 3-3. Je salue le président de l'association AE3 qui est présent, association de basket 3-3, ainsi que le nouveau skatepark et le pump track ouvert depuis quelques jours, tandis que la communauté de communes, en face, réalisait la rénovation de l'accueil de loisirs du Moulin du Vallon. Parlant de sport, en 2025, il faut le noter, cher Éric Marchand, nous avons été labellisés au Thym commune sportive de Bourgogne-Franche-Comté. Et la présidente du comité régional olympique et sportif nous remettait ici même, pour les trophées de l'OMS, cette distinction. C'est un titre qui distingue les villes qui s'investissent, selon le CROSS, en faveur de la pratique sportive. Sur les compétitions et événements sportifs marquants, il y en a un certain nombre, mais l'année 2025 aura vu notamment l'accueil du championnat de France UNSS VTT. C'est un championnat scolaire sur les disciplines enduro, trial et cross sur nos pistes de VTT, avec le titre de vice-champion de France pour la jeune section VTT du lycée Bonaparte. Saluons également la section VTT du Collège du Vallon. Enfin, sur les équipements sportifs, la commune a procédé à l'achat en pleine propriété de la salle de l'Arquebuse. La première tranche de travaux se finit actuellement au gymnase Montrose pour permettre l'équipement et la remise aux normes et la pratique de la handibox et de l'escrime fauteuil. Pour conclure sur les travaux en cours sur les bâtiments municipaux, il faut citer, je ne sais pas si vous l'avez vu en rentrant, mais nous travaillons en ce moment même sur la reprise du toit-terrasse de l'Hexagone, la reprise de l'étanchéité, la rénovation de la maison des Hauts-Quartiers, Valéry Giscard d'Estaing, en régie, notamment l'accueil, et la sécurisation, qui commence actuellement, de l'église Saint-Jean. De son côté, le principal bailleur social du département, l'OPAC de Saône-et-Loire, dont je salue la directrice qui est présente, a lancé en fin d'année dernière la construction de 65 logements neufs rue Carillon. À Saint-Andoche, la démolition du bâtiment G, en arrêt d'exploitation en face du foyer de jeunes travailleurs, et la réhabilitation d'une centaine de logements sont en cours par l'OPAC avec un cofinancement ville et intercommunalité à parité. Concernant le bailleur Semcoda, qui est également un bailleur social plutôt actif dans l'Ain, mais également en Saône-et-Loire, une parcelle de terrain appartenant à la ville lui a été concédée en 2025 par le conseil municipal pour la réalisation de cabinets médicaux supplémentaires en extension de la maison de santé Michel Gipaud. En parallèle, les travaux se poursuivent, portés par l'hôpital avec le soutien financier, là aussi, de la ville et de la communauté de communes, juste derrière vous, sur le site La Touche de l'hôpital, dans l'Éduenne, ancienne maison de retraite qui accueille désormais les internes étudiants en médecine. Et des crédits régionaux viennent d'être obtenus pour les travaux de mise aux normes sur les bâtiments de l'USLD Les Remparts. 2 millions d'euros sont actuellement investis par le groupement hospitalier de territoire pour l'extension et la rénovation des urgences sur le site Parpa, et des recrutements médicaux ont été réalisés en 2025. L'année passée, vous avez peut-être croisé dans nos rues ou à votre porte les agents municipaux de la nouvelle brigade de proximité. Ils et elles ont été recrutés il y a 1 an et formés pour faire de la pédagogie et apporter leurs conseils en ce qui concerne les règles de tri des déchets à la suite des différents changements réglementaires intervenus ces derniers mois sur la collecte des ordures ménagères. Leur action est venue en complément de la mise en place de la déchetterie mobile avec AMI. C'est l'association Autun-Morvan Initiative, qui est une entreprise d'insertion par le travail, une association d'insertion par le travail. Et cette déchetterie mobile avec AMI a collecté près de 50 mètres cubes d'encombrants et de déchets divers dans cette déchetterie mobile. Alors une fois que les déchets ont été collectés par la déchetterie mobile ou par les bennes à ordures ménagères du Grand Autun-Morvan, il faut les valoriser ou les éliminer. C'est pourquoi, en 2005, notre syndicat de traitement des ordures ménagères, le SMEVOM Charolais-Brionnais Authunois, avec Michel Ménager, notamment le maire de Lézy, qui en est vice-président, le SMEVOM Charolais-Brionnais Authunois s'est engagé avec d'autres syndicats
à augmenter la capacité de l'unité de valorisation énergétique de Baillet, dont la chaleur produite est récupérée et réutilisée pour l'agriculture. Cet équipement, qui doit permettre de mettre un terme à l'enfouissement des déchets, remplace, en conformité avec la nouvelle loi anti-gaspillage et économie circulaire, la loi AGEC, l'installation de traitements mécano-biologiques un temps envisagé. D'autre part, le 4 avril 2025, un certain nombre d'entre vous y étaient, le SMEVOM ainsi que l'ensemble des structures gérant le recyclage sur le département de Saône-et-Loire ont inauguré le nouveau centre Tricéa, qui est à Torcy, et qui revalorise désormais l'intégralité du contenu des poubelles jaunes de tous les Saône-et-Loiriens. Ce centre de tri modernisé remplace l'ancien site de Digoin, vers lequel convergeaient jusqu'au milieu de cette année tous les déchets recyclables, et ce, dans une démarche d'économie circulaire. En ce qui concerne l'économie, justement, et le commerce, les locaux municipaux du Passage Balthus ont accueilli en 2025 2 nouvelles boutiques, tandis que le dispositif de pépinière commerciale renouvelé, Tarmac 2, porte depuis la rentrée la boutique BBG Books, Brunch and Games, donc des livres, du brunch et des jeux. C'est donc à côté du lycée Bonaparte, l'ancienne fleuriste. Sur l'actualité industrielle et artisanale, en 2025, avec la communauté de communes, la Banque publique d'investissement et l'établissement public foncier régional, l'EPF, nous avons accompagné sur le volet juridique et foncier la reprise de la société Tolix par la famille Dehec, et je salue Emmanuel et Tom qui sont présents, qui nous font l'amitié d'être présents ce soir, et leurs équipes. Nous avons également, sur cette année 2025, reçu à Autun le président de Nexans, le président du groupe au niveau mondial, Jean Mouton, avec l'ensemble des équipes de direction, et monsieur le préfet de Saône-et-Loire, pour inaugurer ensemble les nouvelles machines du plan d'investissement de 40 millions d'euros destiné à faire monter en puissance le site de production de câbles électriques d'Autun. Dans le cadre du plan Action Cœur de Ville concernant l'hôtellerie, la commune est intervenue en 2025 pour requalifier les abords de l'hostellerie du Vieux-Moulin. Nous avons procédé à la rétrocession de l'hôtel des Arcades renommé Hôtel Terminus, et nous avons intégré au patrimoine public l'hôtel Saint-Louis et de la Poste, en partenariat, là aussi, avec l'établissement public foncier régional. Alors, cette évolution du tissu hôtelier, elle va naturellement de pair avec la promotion touristique et médiatique de la ville, chère Cathy Nicolaou, en charge de la promotion de la communication sur le territoire Autun et Grand Autunois-Morvan. Et sur ce point, 2025 aura vu à Autun, au cimetière de la Maladière, je salue d'ailleurs notre gardien qui a accepté de déménager pendant la période du tournage, au cimetière, donc, le tournage du nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, tiré du roman de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, avec Leïla Bekti. M6 est venu tourner un épisode qui a été diffusé le jour de Noël, La meilleure boulangerie de France. C'était chez Harry Briand, à l'Autunal, et je vous laisserai vous-même juger de savoir si c'est ou pas la meilleure boulangerie de France, parce que je me suis laissé dire que les galettes des rois qui seront proposées tout à l'heure sont issues de cette boulangerie l'Autunal. De son côté, Flavie Flamand, pour France 3, a posé ses valises sur le marché en décembre pour des épisodes de l'émission Flavie en France qui seront diffusés fin janvier. Enfin, RMC Découverte a rediffusé le documentaire Autun, les vestiges de la Rome antique. Et ce soir, la chaîne Histoire rediffuse également à 20h50, donc normalement vous serez à l'heure, également ce documentaire exceptionnel que nous avons produit avec le service archéologique il y a quelques années, et qui se retrouve aussi gratuitement sur Internet pour ceux qui ne seraient pas encore devant leur télévision ou abonnés à la chaîne Histoire, Autun, les vestiges de la Rome gauloise. Dans le même ordre d'idées de promotion et de promotion de notre patrimoine, l'association du spectacle historique Auguste Dunhomme a lancé, et il y a quelques jours dans la presse cette information, avec le soutien de la ville, un partenariat avec l'acteur très connu et désormais aussi influenceur Laurent Deutsch, qui succède dans ce rôle de voix et visage du spectacle à Stéphane Bern. Cet été, en outre, le spectacle historique d'Autun, qui se déroulait pour la première fois à la cathédrale autour de la figure importante de Saint-Symphorien et la parade fantastique du 14 août ont contribué à agrémenter notre saison touristique. J'arrive vers la fin de mon propos en évoquant le sujet de la sécurité, qui reste une prérogative de l'État, même si le législateur est actuellement
en train d'élargir les pouvoirs des maires dans ce domaine. À Autun, nos policiers municipaux, je salue d'ailleurs ceux qui sont dans la salle, ont accueilli un effectif supplémentaire, un nouveau policier municipal, et ont perçu le PIE, le pistolet à impulsion électrique de type Taser 10. Lors des commémorations du 11 novembre, la police municipale s'est dotée officiellement d'un drapeau et a participé pour la première fois en centre-ville au défilé patriotique. En vertu de la convention signée l'année précédente avec l'État, des patrouilles communes ont eu lieu régulièrement avec la gendarmerie nationale. Nous avons acheté, après l'accord de Monsieur le Préfet, des armes à feu auprès de l'armurerie JAM pour rehausser le niveau de protection de nos agents. Nous avions commencé l'année avec les chiffres de la Chambre régionale des comptes sur notre gestion. Nous l'avons conclu avec ceux de l'INSEE sur notre population. Ces chiffres de l'INSEE révèlent qu'Autun a stoppé son déclin démographique. Les données officielles de l'INSEE, qui viennent donc de tomber il y a quelques jours, montrent que la cité éduenne compte 13 172 habitants et 14 175 habitants en population totale. Les élus dans la salle savent la subtile différence entre population et population totale. C'est-à-dire, à périmètre comparable, une stabilité quasi absolue à 15 habitants près, en plus, par rapport à 2018, avec notamment l'arrivée ou le retour de jeunes retraités sur la commune. C'est notamment pour accompagner ces retours, ces installations, qu'a été lancée au début de l'été 2025 la démarche Ville Amie des aînés, Ville et Intercommunalité Amie des aînés, qui vise à adapter la ville aux besoins des seniors actifs. Dans ce cadre, à l'initiative du Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS, une assemblée des aînés a été créée, et celle-ci a travaillé à la réalisation d'un guide pratique à destination de nos anciens, recensant les informations utiles, et je crois qu'il y en a à l'accueil, et s'il n'y en a plus, il y en a encore, puisqu'on a encore un stock. Les informations en termes de santé, d'habitat, de mobilité, de services, de loisirs. C'est également dans cet esprit que les communes de Saint-Léger-sous-Beuvray, Épinac et Autun ont lancé, à la fin de l'année 2025, le service de covoiturage solidaire Atchoum, qui compte à l'heure actuelle une vingtaine de chauffeurs solidaires actifs et qui permettent de mettre en relation des chauffeurs et des personnes qui doivent se déplacer sur des courts trajets. Concernant les nouveaux modes de transport, enfin, eh bien, nous avons installé en 2025 rue Jondeau une voiture en autopartage de la coopérative Cities et le CIDEL, qui est le syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire, anciennement syndicat d'électrification, déploie, dans le cadre de son appel à manifestation d'intérêt départemental, 40 bornes de recharge de véhicules électriques sur la ville. Je veux remercier tous les élus du conseil municipal, tous, et tous les fonctionnaires territoriaux qui, par leur implication, leur engagement, leur envie, ont contribué à ces réalisations collectives. Chers amis, comme le dispose le Code électoral, cette traditionnelle cérémonie de vœux est en termes matériels strictement identique à celle de l'an dernier. Je vous invite donc à partager avec modération les gougères, la galette des rois et les breuvages habituels proposés en de telles occasions. Bonne année 2026 à toutes et à tous et bonne soirée.